Bonjour à vous, mes belles lumières, ravie de vous retrouver. Nous sommes en relation pour une guidance spéciale de fin de juillet, donc astro-signé pour notamment les ascendants et les signes astrologiques en vierge. Donc voilà, nous nous retrouvons déjà. Je trouve que le temps va vite. Je ne sais pas si vous êtes en congé, si vous lirez ces choses-là sur la plage ou depuis votre voilier. Mais en tous les cas, je vous souhaite le meilleur parce qu'il y a beaucoup de chanceux. On commence tout de suite avec l'oracle de Gaïa. Ok, waouh, mais écoutez, c'est magnifique. Alors, il semblerait que vous aviez besoin de vous échapper ou du moins de calmer votre esprit, de revenir à un état de quiétude, de revenir à quelque chose de sage. Et certainement en avez-vous beaucoup fait précédemment et vous attendiez peut-être les vacances ou notamment cet esprit de soleil franc et de nouvelles saisons pour vous libérer ou faire les choses différemment. En tous les cas, ici, on nous parle effectivement de libération de pensées négatives dans le sens où vous seriez à même d'accepter l'ordre des choses, l'ordre naturel des choses, c'est-à-dire ce que vous vivez au quotidien. Vous avez compris qu'il y a des choses qu'on peut créer, il y en a d'autres qu'on doit vivre tout simplement, et pour lesquelles on doit juste accepter qu'elles passent, sans résister. Ou au contraire, avoir l'intelligence de regarder le pourquoi du comment, et de s'intéresser à ce que ça nous porte, ce que ça nous apporte, et peut-être pourquoi on le vit tout simplement, parce qu'on avait peut-être demandé quelque chose et justement là il y a une ouverture sur un nouveau regard, une nouvelle façon de faire les choses. Donc là on nous parle de sentiment de paix. Alors habituellement on a toujours une carte qui est dans les tonalités bleues, mais on voit bien que ça rayonne, donc il y a vraiment une belle énergie qui se dégage de tout ça. Pourquoi? Parce que finalement on nous parle du regard de la confiance. C'est comme si vous aviez demandé justement à être énergisé, rééquilibré, harmoniser vos chakras, et on vous dit oui, là la confiance va revenir, et la confiance notamment en soi, avec un beau soleil qui pourrait nous annoncer aussi la réussite. Donc il y a vraiment un état de transformation, voyez-le comme ça. Allez, on continue ici avec l'oracle des nombres. Alors il fait très chaud au moment où je vous fais cette guidance. Les cartes sont dans le même état que moi. J'en rigole, mais c'est lourd. Allez, je vais peut-être devoir les couper, parce que ça vient pas de soi-même. Comme un refus d'aller plus loin dans la guidance, qu'est-ce qui se passe? Ok, super. Ah, bah super, voilà. Bah écoutez, je trouve que ça fait du sens aussi. Pourquoi? Parce qu'on nous parle de progression. Donc là, on nous parle de transition. On nous parle d'un passage entre l'avant et l'après, bien évidemment, pour du meilleur. Voyez-le comme ça. Il y avait une quête de sens. Il y a certainement quelque chose que vous vouliez améliorer, que vous vouliez comprendre, que vous vouliez mieux faire. Et là, on vous dit oui, ça va être possible maintenant. Il est question véritablement de pouvoir se mettre en avant, de pouvoir, entre guillemets, aller plus loin que les actions qu'on aurait peut-être imaginées ou planifiées, pour avancer pas à pas, progressivement justement, et de manière à garder le rythme et l'énergie. Donc là, c'est un message d'espoir aussi, voyez-le comme ça, c'est très beau. Cette progression, elle sera vraiment individuelle, mais je pense qu'elle pourrait fleurir et profiter à un grand nombre de personnes autour de vous. Mais cette progression, elle peut être quand même aussi ancrée, c'est-à-dire vraiment liée à votre âme, à votre révélation, à votre évolution personnelle individuelle. Et là, on pourrait parler d'éveil. Donc je ne sais pas s'il en est question, mais en tous les cas, au niveau du mental, il est véritablement question ici d'un retour à beaucoup plus d'harmonie et notamment d'être capable de moins ruminer. Allez, on regarde ici avec l'oracle de la triade si on a un autre message. Pour compléter ces deux premières cartes, ça serait pas mal. Ok. Oh. Alors effectivement, il va y avoir quelque chose qui va arriver de façon soudaine. Quand on a la foudre qui frappe, on a compris que ça peut être assez violent. Donc c'est une vraie surprise. Mais en même temps, c'est pas forcément toujours négatif. C'est quand même annonciateur d'un changement, donc il pourrait être question quand même d'un bouleversement. Il y a une transformation, hein, on l'a bien compris avec cette progression, mais ça va quand même s'inscrire dans une durée qui sera relativement courte. Ça, il faut le comprendre aussi. Donc est-ce que c'est la réponse à un vœu pieux que vous avez fait et là ça arrive maintenant? Mais en tous les cas, il y a quand même cette transformation vraiment de se dire allez, on va un peu plus loin.
On va aller voir ce qui s'en vient, quoi, entre guillemets. Mais ça pourrait quand même être une histoire de destruction dans le sens détruire pour reconstruire. Alors, est-ce que, je sais pas moi, vous êtes en train de faire des travaux et vous mettez tout à nu et vous allez reconstruire et ça vous prend du temps, de l'énergie, mais en fait, on vous dit, bah, c'est dans l'ordre des choses, vous devez aller de l'avant, à avancer progressivement en respect de votre entièreté, notamment de votre santé holistique, voyez-le comme ça. Si ben, vous avez envie de changer de travail et puis que finalement vous avez mûri l'idée mais vous n'avez pas encore pris les devants, eh ben, il serait peut-être temps de prendre le temps de regarder à travers les annonces internet, d'en parler à des collègues de confiance ou des amis pour pouvoir envisager le futur et notamment préparer votre rentrée. S'il était question de se mettre en couple et éventuellement de réaliser des choses à deux, voilà, il pourrait y avoir quelque chose qui toucherait cette relation. Mais on vous le dit ici, je pense que si on l'annonce, vous serez quand même capable d'aller au-delà, de l'accepter en soi. Allez, on continue ici de toutes les façons avec le ferrier pour voir si on nous en dit un peu plus. En général, à la fin des tirages, on a vraiment compris de quoi il s'agit. Parce que les oracles résonnent très... Oui, voilà. Alors, bah là, il n'y a pas photo. Hein. Il y a un retour à la sérénité. Il y a un retour à quelque chose d'officiel aussi. Donc c'est comme si on allait vous mettre un stempel sur un document où on va vous dire, allez, voilà, bingo, tu as signé, tu as compris, et c'est automatisé, c'est acté. Mais en même temps, c'est vraiment cette idée de souplesse dans l'esprit, de bien-être, de revenir à quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus épanouissant. Voyez-le comme ça. Là, on pourrait parler d'épanouissement personnel. Alors, est-ce que vous allez vivre au travers de cette fin de mois quelque chose d'assez sympathique qui va vous remettre du baume au cœur, qui va vous redonner justement l'énergie que vous aviez envie d'acquérir à nouveau ou de recharger. Voyez encore une fois comme ça vous parle, mais là je trouve que c'est vraiment très beau comme ça s'inscrit. On continue en tous les cas avec l'oracle des miroirs. Donc on en fait des choses en 17 jours, on a compris, hein. 17 jours c'est plus de 2 semaines. Je sais pas si vous faites partie des personnes qui profitent de leur week-end, mais en tous les cas, oui. Il y a une opportunité, un retour. Un retour à soi comme un retour d'occasion. Un retour aussi de personnes dans votre environnement. Mais ça peut être aussi une nouvelle chance. Quelque chose qu'on va vous permettre de revivre ou d'améliorer. En même temps, c'est peut-être un travail d'introspection que vous allez faire naturellement pour, encore une fois, faire le point. Entre guillemets, positionner vos plots ou vos escaliers, entre guillemets, vos marches pour aller plus haut. Ce retour ici nous parle de la durée de la vie, du temps qui passe, le fait que la roue tourne et qu'il faut juste accepter le fait que chaque moment est transitoire. Donc il faut vraiment apprendre à le vivre pleinement de manière à en retenir le meilleur ou au contraire en faire un meilleur ami. Ici ce retour, je pense que ça peut être un retour de force. Parce qu'on a quand même cette histoire de libération de l'esprit, il y a le côté un peu soudain, alors ça peut quand même être une rencontre ou quelque chose qui va se passer comme ça, mais il y a une belle progression, donc c'est vraiment pour moi très positif vous concernant, ne vous inquiétez pas. Alors on va regarder ici avec les portes de l'intuition ce qu'on vous dit. Ah, j'ai cru qu'elle venait, mais non. Ok, celle-ci oui. Alors, cette carte était sortie pour, je crois, le signe du lion. Ce qui voudrait dire que si vous êtes lion ascendant vierge ou vierge ascendant lion, vous êtes véritablement concerné. Ceci est votre message clé pour la fin de mois de juillet. Donc là, on vous parle de triomphe, donc on vous parle de réalisation, de succès, d'opportunités abouties, de saisir sa chance. Vraiment ici, il y a vraiment toute cette aura, ce magnétisme, ces ondes qui vibrent et qui vibrent dans votre direction, qui vibrent de votre corps tout entier. Donc on pourrait reconnaître aussi votre alignement avec justement l'univers, le côté un peu subtil, les échanges, votre conscientisation aussi, votre élévation. Et on vous dit, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Ça, c'est très beau. Voilà. Donc ça, c'est vraiment encore une fois un message d'espoir. Donc ça, c'est cadeau. C'est la guidance du jour. C'est très beau. Allez, on va finir en tous les cas ici avec le petit oracle des heures miroirs. Et on vous annonce quoi? L'écoute avec l'heure 19h19. Je te demande encore un peu de patience. Tu ne dois surtout pas agir sur un coup de tête. Prends un temps de réflexion puis lance-toi. Oui, donc là c'est comme si vous deviez encore ronger les freins
de manière à vous préparer mieux psychologiquement aussi, de manière à justement pouvoir être sur le top départ au moment où la ligne va déclencher le go. Là, j'imagine bien le côté un peu esprit de compétition, mais il n'est pas question d'être en compétition, surtout quand on est seul avec soi-même, quoi, hein. On fait les choses bien, comme on peut les faire, on prend le temps, mais là, on vous dit surtout encore attendez, patientez, ça va venir. Donc, en tous les cas, ici, on vous annonce quand même que le triomphe est au bout du chemin. Donc, je trouve que c'est relativement sympa parce que le meilleur arrive. Donc, profitez vraiment des moments que vous allez pouvoir vivre prochainement. J'en arrête là, donc encore une fois, si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à le faire, de manière à savoir quelles seront les prochaines guidances publiées. Si vous souhaitez en apprendre un peu plus sur le chemin de mes guidances, et notamment celles qui seront intemporelles, la datation, avec d'autres thématiques, rejoignez comme membre la communauté de la chouette, je serai ravie. Si vous voulez me faire un petit commentaire, je serai ravie de vous lire aussi, et si vous avez une petite question, j'y répondrai volontiers. Gardez contact avec le site de la Chouette me chuchote et les réseaux parce que je vais offrir bientôt une petite promotion qui permettrait à tout à chacun d'essayer, de s'essayer aux guidances ou autres pour la rentrée et notamment de préparer le mois de septembre. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous retrouve encore une fois avec beaucoup de plaisir pour les prochaines fois. À bientôt, au revoir.